Hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je suis en forêt aujourd'hui. J'ai complètement oublié mon micro. Mais je me suis dit que aujourd'hui, on allait lancer un nouveau format, quelque part, mes états d'âme. Parce que il y avait beaucoup de pensées qui me traversaient l'esprit. Et donc, je me suis dit que j'allais les partager avec toi. Qu'est-ce qui me passe par l'esprit? Déjà, aujourd'hui, on va pas faire l'exercice de respiration parce que j'ose espérer que tu le fais de par toi-même. Et ce qui me traversait aujourd'hui l'esprit, c'était beaucoup de pensées. D'une part, quelque part, j'étais en train de me dire, la dernière fois, j'étais chez le psychologue et je lui expliquais que notre société était faite pour et par des psychopathes quelque part. Et je me posais la question de savoir, moi qui est une personne qui ressent beaucoup, comment ça se fait que c'est moi qui sois chez le psychologue? Parce que souvent on se dit que si tu ne vas pas bien, c'est que quelque part le problème vient de toi, ce qui est partiellement vrai. Parce que je pense que dans le fond, il y a des traumas, il y a des dénis, il y a un rejet de mon être sur lequel je dois travailler. Et en même temps, il y a des questions que parfois je me pose. Je me pose la question de savoir, c'est quelque chose qui est communément quelque part accepté. C'est de se dire que notre société va un peu dans tous les sens, dans toutes les directions et que notre société ne va pas nécessairement dans la bonne direction. Et il y a la phrase qui revient souvent, c'est si tu vis dans une société malade et que tu te sens bien, que tu vas bien, c'est que potentiellement il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec toi. Et c'était un peu tout l'état d'esprit, toute la réflexion que j'avais. C'était de me dire, notre société est malade, notre société va pas bien. Notre rapport à l'autre est en train de quelque part être totalement détruit. Notre part d'humanité est en train de disparaître petit à petit. On m'a souvent dit que je ressentais beaucoup trop, que j'étais trop sensible, trop ceci, trop cela. Et à chaque fois je me dis, à quel moment est-ce que avoir trop d'émotions, déjà avoir trop d'émotions, c'est une phrase assez intéressante. À quel moment est-ce que avoir des émotions, ressentir les choses est devenu un souci? Et ça me rappelle une petite situation, c'est une situation qui me parle énormément. C'est le principe de pyramide, le principe de hiérarchie plutôt, dans les sociétés. Que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans notre société, dans le monde politique. C'est que très souvent, il y a le « moi je fais ce que je peux ». Voilà, en fait, non, on va rebobiner quelque part et on va revenir à l'époque du Covid. Voilà. Lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu une sorte de rumeur qui disait que à cause du Covid, il y avait eu des soucis au niveau au niveau des chaînes de livraison et que le papier toilette allait manquer. Et à ce moment-là, tout le monde s'est rendu dans les supermarchés pour avoir son papier toilette, quelque part pour que s'il y a un souci, mais qu'il ne soit pas impacté. Et c'est un peu le sentiment que j'ai dans notre société actuellement, c'est sauf qui peut. C'est le principe même de la société est que nous sommes tous interconnectés. En tant qu'être humain, déjà, au premier abord, nous sommes une espèce de communauté. C'est-à-dire qu'on ne peut survivre seul. Surtout à notre époque où nous sommes tous interdépendants. C'est-à-dire que l'agriculteur produit pour, il y en a un qui produit des patates, il y a l'autre qui produit des fruits, il y a l'autre ouvrier qui travaille dans une chaîne de distribution, il y a quelqu'un d'autre qui manage la chaîne de vente. Et donc nous sommes tous interconnectés. Et malgré tout, dans notre société, il y a l'état d'esprit de sauf qui peut. C'est-à-dire que personne ne peut, quelque part, t'aider à part toi-même. Mais cette phrase est
a tellement de vérité aux premiers abords, mais a tellement de contradictions en même temps. Parce que il y a quelque part une sorte de... Elle déborde d'elle-même. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que dans les entreprises, avec la chaîne de hiérarchie, il y a souvent une pensée qui est moi, je reçois des pressions de mon supérieur hiérarchique. Par exemple, imaginons que le supérieur hiérarchique désire virer, je ne sais pas, 500 personnes. Pour X, Y raison, selon son poste, selon sa vision, il faut virer 500 personnes. Soit virer 500 personnes, soit faire des économies. Et le choix de ces économies-là, ça va être de virer 500 personnes. Lui, son objectif, c'est d'atteindre ces 500 personnes. Et il va aller voir ses subalternes et il va leur dire, voici les actions à mettre en place. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, personnellement, qui se perd de plus en plus, c'est le sens humain. C'est-à-dire, quel est le poids humain de ma décision? Au-delà de ma personne, au-delà de ce que je vais retirer de mon action, quelles conséquences est-ce que cela va avoir sur d'autres personnes? Bien sûr, il n'y a pas de monde parfait, entre guillemets. On fait de son mieux. On prend quelque part le moins pire des choix. Ça, je l'entends. Et en même temps, on perd quelque part une certaine forme d'humanité. Ça me rappelle un peu le système, quelque part, de dropshipping. Le système de dropshipping, c'est un système qui est assez central au niveau du commerce, c'est de jouer sur l'arbitrage. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, actuellement, je suis en Belgique. En Belgique, la taxe actuellement, elle est à 21%. Et, par exemple, imaginons qu'un litre d'eau coûte, disons, 2 euros. Par exemple, en France, il est communément admis que les biens, comme par exemple l'eau, coûtent moins cher. C'est-à-dire que, par exemple, si en France, la bouteille d'eau coûte 1 euro, en termes d'arbitrage, je peux acheter ma bouteille d'eau là-bas à 1 euro et la revendre en Belgique à 2 euros. Et ainsi, gagner 1 euro de différence. C'est une chose qui est tout à fait, je dirais, c'est admis, ça se fait. Chacun se pose où il désire sur l'échelle. Mais à chaque fois, je me dis, si une personne peut faire ça, par exemple toi qui es dans le commerce de liquides, si tu peux le faire pour l'eau et prendre ta marge quelque part, quelqu'un d'autre peut le faire ailleurs. C'est un peu comme dans les assurances. Dans les assurances, la plupart des gens vont peut-être jouer sur le fait que tu ne saches pas comment ton contrat d'assurance fonctionne, ou par exemple on va essayer de te vendre un produit avec les astérisques en bas de page, où on va se dire, en fait, moi, j'ai un nombre de ventes à effectuer ce mois-ci, je vais le faire, je vais avoir mon bonus, ce qui se passe par après ne me concerne pas. Et j'ai l'impression que c'est un état d'esprit qui est en train de se propager. Il est en train de se propager dans tous les domaines, que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le domaine personnel, dans toutes les relations, c'est moi. Quelque part, il y a un degré d'individualisme qui, pour moi, est en train d'exploser, mais à un niveau que je n'aurais jamais imaginé possible. Et donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, en tant que société, en tant qu'individu, comment peut-on continuer à interagir entre nous si chacun ne pense qu'à soi, si chacun quelque part ne pense qu'à son propre bonheur et oublie que moi ça me paraît un peu évident, mais mon bonheur dépend de ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire que là où je l'entends, chacun doit subvenir à ses besoins, on ne peut subvenir à ses besoins en oubliant les besoins des autres. Parce qu'une fois que je subviens à mes besoins, mais que j'affame ou je rends malheureux tous ceux qui sont autour de moi, c'est inéluctable. À un moment ou à un autre, je vais quelque part dépérir. Parce que je ne peux vivre seul, je ne peux être heureux seul.
Et donc c'est un peu tous ces questionnements-là. Comme je disais, aujourd'hui c'est une forme d'état d'âme, une forme de partage. C'est mon cœur qui parle d'une certaine forme. Et je me disais, dans une société malade, si la majorité des gens s'en sort et quelque part se porte bien, du moins c'est comme ça que je le vois de l'extérieur, est-ce qu'ils vont vraiment bien? Si oui, comment font-ils? Sinon, où sont ces gens qui ne vont pas bien? Parce que ça m'étonne toujours d'avoir... Par exemple, des fois, je vais partager mes sentiments, je vais partager ce que je ressens, et on va le mettre sous forme de « Ah, c'est beaucoup trop ce que tu ressens » ou « Ce que tu ressens ne fait pas sens, n'est pas dans le réel » ou quoi que ce soit. Et puis quand je vais en discuter à un petit comité, par exemple si je discute dans un groupe de, je ne sais pas, 5-6 personnes, la plupart des gens vont avoir une forme de pudeur. Une forme de pudeur que de parler de ce qui les traverse, de parler de leurs émotions, de parler de leurs difficultés. Et une fois que je me retrouve avec eux en tête à tête, les langues vont se délier. Et ils vont se permettre de partager certaines choses. Et des fois, je me dis, mais pourquoi ne pas l'avoir partagé lorsque nous étions en groupe et se permettre de le partager en petit comité? C'est-à-dire qu'il y a quelque part, des fois, je me dis qu'il y a quelque part une forme de mal-être qui ne s'exprime pas. Ça me rappelle, pour terminer sur cet état d'âme, ça me rappelle un peu un sentiment que j'avais. C'est-à-dire que à chaque fois que je sors de chez moi, par le passé, maintenant c'est un peu moins parce que j'ai pu mettre des mots dessus, mais à chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais l'impression de mettre un masque. Un masque qui me disait montre que tu es heureux, montre que tout va bien. Un peu à l'image de salut, comment tu vas? As-tu déjà essayé de répondre honnêtement à cette question? C'est à chaque fois que je réponds honnêtement à cette question, il y a comme une forme de malaise qui se met en place. D'autant plus que dernièrement, je ne vais pas bien. Et donc, en fait, lorsqu'une personne me pose la question « Salut, comment tu vas ?» je lui dis « Je ne vais pas bien ». Et est-ce que la personne désire réellement savoir comment je vais? Ou est-ce que c'est une question de banalité et de semblant de prise de contact? Je ne sais pas, je ne juge pas, mais très souvent, le réel effraie. L'authenticité effraie. Et c'est un peu la forme de mon état d'âme. Est-ce que nous sommes toujours humains? Ou est-ce qu'à l'époque des intelligences artificielles, quelque part, la machine est devenue le modèle. Et aujourd'hui, c'est la machine qui prend le devant. C'est la machine qui est devenue le modèle. Et être humain n'est plus une qualité, mais un défaut. C'est la question que je te pose. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser un like et à me donner ton retour sur cet état d'âme. C'est le premier. Et selon les retours ou selon comment je me sens, il y en aura peut-être d'autres. Sur ce, je t'embrasse. Je te souhaite une très bonne journée. Et comme toujours, un grand merci. Un grand merci de partager ce moment avec moi. Un grand merci de m'accorder de ton attention. Et sache que ça me va droit au cœur. Et pourvu que cette vidéo, ce partage, t'ait apporté quoi que ce soit. Allez, je t'embrasse et à demain.